Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. Je vous propose cette thématique parce que ça fait déjà un petit moment qu'on constate quand même au niveau des animaux, il se passe quand même certaines choses. Une notion de rapprochement de l'être humain. Et puis après, dans tous les cas, il y a cette fusion, comme je vous avais expliqué, la conscience Gaïa avec la Terre qui se réunifie. Cette ascension, la Terre vit son ascension, l'être humain vit ses transformations vers cette ascension. Automatiquement, sur le plan énergétique, il se passe beaucoup de choses. Donc, je me suis posé la question par rapport à certaines choses que certains d'entre vous vivent par rapport à ça. Et ce qu'on peut voir en général depuis un certain temps. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Je pense que ça pourrait être intéressant de faire un peu le point aussi pour eux, savoir où ils en sont un petit peu, qu'est-ce qui se passe pour eux. Que ce soit nos animaux domestiques ou les animaux sauvages. On est dans la généralité animale. Donc je vais procéder comme d'habitude, je sais pas trop comment on va voir, ce qui sort, comment ça sort. Hop, on y va. Alors on parle de but et d'attente. Eux aussi sont en train de passer un cap. Ouais, il y a comme une notion de... j'ai plongeant apprentissage amour. Comment je pourrais vous expliquer ça? Une notion que les animaux reconnectent, comment je peux dire, l'être humain à l'amour. L'animal pour l'être humain, c'est un... comment je peux dire? Le chat par le ronronnement va apaiser. Le chien par sa présence va rassurer ou apporter ce côté câlin, les chats aussi. Vous voyez ce genre de choses. Cette notion que ça ramène de l'amour à l'être humain, mais ça lui permet de reconnecter aussi à l'amour. Il y a une notion là qu'ils attendent quelque chose de la part de l'être humain, les animaux. Mais eux aussi, il y a une notion qu'ils apprennent quelque chose, il y a une notion d'apprentissage. C'est comme si les animaux faisaient un plongeon vers l'être humain, mais justement dans cet amour, et pour le ramener à cet amour et pour lui apporter, mais il y a une notion qu'ils attendent quelque chose au niveau de l'être humain. La maîtrise dans le sens de gérer quelque chose. Alors gérer l'amour, gérer autrement les choses, comprendre l'importance justement de la vie animale. Il y a vraiment une notion de comprendre, d'apprendre quelque chose par rapport à ce comportement des animaux. C'est pour nous emmener vraiment vers une profonde compréhension, mais vers une maîtrise de quelque chose. Et c'est vraiment lié à l'amour. Donc eux, ils nous plongent dans une sorte d'apprentissage, vous voyez, de l'amour. Tout en... il y a une notion que c'est comme si eux ont été sortis de cet apprentissage en fait. Je vais avoir du mal un peu à expliquer le truc. Si vous voulez, c'est comme si au final, ces dernières années, eux étaient dans ce plongeon de l'amour, cet apprentissage, et aujourd'hui, ils viennent le déverser justement à l'être humain. Ils sont dans l'attente de quelque chose, ils apportent quelque chose. C'est lié à l'amour. L'amour de l'être humain, l'amour de la terre, l'amour de l'animal. Et là, il y a une notion d'attente de leur part. Ouais, on va aller creuser. J'arriverai pas à mieux... Et ils sont une solution aussi, justement à l'évolution de la Terre, dans cette réunification Gaïa-Terre. Ils y participent, parce qu'ils sont, par leur vibration justement, par le fait qu'ils aient eu cette espèce d'apprentissage d'amour, c'est comme si aujourd'hui, tout ce qui dégageait, limite, n'était que amour. Et du coup, ça nourrit aussi la Terre, ça lui apporte aussi cette énergie d'amour. Ils reconnectent aussi en profondeur avec ça, eux aussi. Il y a une notion qu'ils sont sur une maîtrise de quelque chose, ils ont maîtrisé déjà quelque chose par rapport à ça. Et ils nous emmènent, nous, pour arriver à une maîtrise de quelque chose,
à gérer quelque chose. Mais tout est dans l'amour. On va aller voir un petit peu. Je vais y aller avec le Wicca. Coucou Fredo, coucou Isa. J'espère que vous allez bien. Là, le message qu'on est en train de me faire passer, c'est que les animaux, justement, chassent la maladie, chassent le mal-être, chassent la tristesse, les sentiments de solitude. Tout ce qui est vraiment triste, tout ce qui est maladif, tout ce qui est... Les animaux nous aident à balayer tout ça. Ils aident l'être humain, ils y contribuent. Ce que je vous disais tout à l'heure, les ronrons du chat, ça peut apporter ce côté bien-être, enfin confort, la douceur. Le chien, c'est pareil, la sécurité, le jeu. Vous voyez? Il nous ramène justement à ces énergies d'amour. Ouais, l'être humain va devoir vraiment se positionner par rapport aux animaux à un moment. Il va falloir qu'ils prennent place sur quelque chose. Mais là, voilà, il y a vraiment cette notion qui... Donc, autant à l'être humain qu'à la Terre, justement, ils contribuent aux deux. Ils ont un rôle très important dans cette ascension. C'est pas pour rien qu'ils se rapprochent autant de l'être humain aussi. C'est comme ça, c'est le destin. Il y a vraiment une notion là de destin, de destinée. C'est leur rôle sur cette terre. Cette notion de c'est leur place, c'est leur rôle, mais en même temps, comment je pourrais dire, il est peut-être temps de leur laisser une vraie place. De les sortir, eux, justement, de tout ce que a infligé l'être humain. L'enfermement, etc. Les zoos, les aquariums, les cirques. Vous voyez tout ça, là? Là, il y a une notion, là, c'est en train d'être nettoyé aussi, justement. Et ça vient de là-haut, hein. C'est un choix de là-haut. C'est le destin, c'est la destinée. Une notion qu'on les ramène peut-être aussi vers quelque chose de plus juste. Et plus dans l'amour, justement. Je sais pas si je vais avoir d'autres éléments, du coup. 16, on est sur un numéro karmique, on est sur un numéro de changement par rapport à tout ce qui est karmique. Voyez ce que je vous disais, cette transformation, cette transmutation, elle est partout, même chez eux. Là, il y a un stade, c'est ce que je vous disais, ils sont passés d'un état à un autre. C'est exactement ça, là. Et c'est nécessaire, c'est prévu comme ça, c'est écrit comme ça. Pour nous emmener vers l'ascension. Pour nous emmener vraiment avec quelque chose de plus beau, hein, de plus lumineux. C'est l'inconnu, c'est ce que je disais, on ne me donnera pas la suite, regardez là. Voilà, là j'ai un bel exemple. Quand on ne veut pas vous donner l'information, justement, on va vous donner les cartes destinées, inconnues, ce genre de choses. Et vous voyez là ce que j'ai à la coupe? Quelque chose qui bouillonne, on ne sait pas trop bien quoi, et coupe. Donc on ne me donnera pas la suite. On ne me donnera pas d'autres éléments. Enfin, avec ce jeu, hein, je parle. Je vais aller en prendre quand même d'autres avec d'autres oracles. Mais il y a quelque chose qui se joue avec les animaux aussi. Et c'est vraiment pour autant la Terre que l'humanité. C'est très beau. Je sais même pas quoi prendre. Je vais en prendre Shine, 2-3 de Shine. Donc cette notion d'attente aussi. Il va se passer quelque chose d'important, je pense, au niveau de ça. Eh oui, ils ont eu peur aussi. Ils ont peur. Il y a une notion de peur.
Ouais, ils reconnaissent. Ah, ils ont peur pour cette terre. Eh ouais. Eux, ce qu'ils veulent, c'est continuer à vivre tranquillement sur cette terre et que tout soit dans l'amour. C'est vraiment leur but et ils ont peur. C'est pourquoi ils ont peur de l'avenir de cette terre. Hein. C'est pour ça aussi cette transformation sur eux et cette espèce de connexion plus forte à l'être humain. Ils vont plus facilement vers l'être humain. Ils demandent de l'aide à l'être humain plus facilement aussi. Et il y a des liens très étonnants qui se font en ce moment aussi avec certains animaux, quoi. Mais ils ont peur pour cette terre. Hein. Ils ont peur de la suite pour elle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, ils sont en connexion très très profonde avec la terre, avec Gaïa, avec les éléments. Ils veulent chasser le démon. J'ai fait du tri et le démon. Ils veulent chasser le démon de cette terre, ils veulent chasser le mal. En tout cas, ils veulent pouvoir revenir vers plus d'amour. On pourrait voir quand même certaines choses étonnantes au niveau des animaux là, dans les semaines, mois à venir. Il pourrait y avoir vraiment des histoires étonnantes, surprenantes avec eux. J'arriverai pas à vous dire quoi, parce qu'après, voilà, on parle de voyage, de rencontres, nouveau départ. Il se passe quelque chose. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça dit. Je m'excuse, je fais des pauses parce qu'en même temps, j'essaie de capter... j'essaie de voir si je peux avoir plus d'informations. Mais on bloque bien là, hein. On bloque bien. Un retour. Il est assez particulier le message. Là, il y a une notion qu'ils ont beaucoup travaillé, les animaux. Ils ont beaucoup travaillé. Alors, à leur façon, hein, avec ce qu'ils dégagent, par ce qu'ils sont, voilà. Il y a vraiment cette notion de ils ont travaillé. Ce que je vous disais, il y a une transformation hein, au niveau de... Une sorte d'apprentissage qu'ils ont saisi, une compréhension. Il y a un changement comme ça. Et là, ce qu'on me dit quand même, c'est qu'ils ont... Ils vivent certaines choses. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées là, au niveau d'eux, au niveau de la Terre. Alors on ne le sait peut-être pas, hein, personnellement, je ne suis pas forcément le public animal, vous voyez ce que je veux dire, tout ce qui se passe autour d'eux, ni les océans, ni voilà. Mais là ce qu'on me dit c'est qu'il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses et eux ils se sont vraiment sentis trahis par l'être humain. Ils se sont vraiment sentis malmenés. De toute façon, les animaux, on les maltraite déjà depuis un certain temps. Hein. Faut être honnête. Et puis tout le commerce qui tourne autour de certains. Hein. Donc il y a vraiment cette notion qu'ils l'ont vécu et ils le vivent comme une trahison. Donc à un moment, c'est un peu comme si... comment je pourrais vous dire? C'est un peu comme si c'était positionné. Je l'avais juste derrière l'amour ici. Ils ont pris une position à un moment, les animaux. Et cette position, ils l'ont faite auprès de Gaïa. Ils n'ont pas choisi l'être humain. Ils ont choisi la Terre. Du moins, ils ont choisi Gaïa, sa conscience. Ils ont peur. Ils ont peur qu'elle ne réussisse pas, cette réunification. Ils ont peur que cette ascension ne se fasse pas. Mais ils sont hyper connectés à ces énergies. Et ils ont vraiment cette peur que ça n'arrive pas. Pourquoi ils ont aussi peur?
Sinon, c'est peut-être à nous de leur montrer qu'ils n'ont plus de raison d'avoir peur aussi. Ou en tout cas, qu'ils peuvent être plus en confiance. Leur montrer que l'être humain aussi, il arrive à revenir à l'amour, même envers eux et cette terre. Bah alors. Ça ne veut pas trop me donner, là. Hein. Ça... Ouais, miroir magique. Il y a vraiment cette notion d'être hyper connecté, de voir les choses. Mais là, on voit les choses, c'est sur un autre plan, hein, une autre dimension que ça se passe. C'est eux, ils voient tout ce qu'on ne voit pas, hein, il ne faut pas l'oublier, ils entendent tout ce qu'on n'entend pas. Et ils sont tellement reliés, connectés à cette terre, qu'ils ressentent les choses bien avant nous et ils savent très bien ce qui se passe, quoi. N'oubliez pas que les animaux ont une conscience et un cerveau. C'est pas des petites choses sans cervelle, hein, donc ils comprennent pas. Hein. Et plus on avance dans le temps, et plus ils comprennent les choses, hein, peu importe l'animal. Monsieur, s'il vous plaît. Ils ont peur que l'être humain ne voie pas les choses. Ils ont peur que l'être humain ne fasse pas cette évolution. Ils ont peur que l'être humain ne les voie pas, ne voie pas l'importance de cette terre. Il y a une ouverture. En tout cas, ils sont ouverts à l'être humain. Ils l'aident, en fait, en agissant comme ils le font, en allant plus vers l'être humain, en lui demandant son aide, en faisant des contacts. Pour eux, c'est faire une ouverture à l'être humain, une ouverture à cet amour d'échange entre eux. Vous voyez, à cet amour entre eux. Il leur offre une possibilité à l'être humain, justement, de connecter avec eux, avec la terre, avec eux, de revenir à cet amour, d'aller justement vers une sorte de gérance, de maîtrise, de contrôle, vraiment par rapport à ça. Mais dans le bon sens. Hein. On retrouve la destinée ici et la clé. Hein. Ils sont la clé à quelque chose, ils sont la solution à quelque chose. Pour l'être humain et pour la terre. Ils font la reliance vraiment entre les deux. Ouais, ils ont vraiment compris beaucoup de choses. J'ai envie de dire plus que l'être humain, disons. C'est assez impressionnant, je ne m'attendais pas à ça. Ils ont compris vraiment beaucoup de choses et c'est vraiment ça, ils ont vraiment pris une position. Et ils le font différemment, justement. C'est différent de tout ce qu'ils ont pu faire par le passé, leur façon de réagir. Eux aussi sont plus en conscience. Il n'y a pas que l'être humain ou la terre, vous voyez. Eux aussi sont plus en conscience. Chez eux aussi, ça évolue. Et ça provoque une ouverture, justement, quand on voit certains témoignages là qu'on a pu avoir dernièrement, quand on lit certaines histoires, cette histoire d'amour et de passion entre le contact et l'animal, il est là. Moi, j'ai versé des larmes devant des trucs tellement... Enfin, voilà, le dauphin qui vient demander de l'aide parce que son pote le dauphin en dessous, il est coincé dans les filets. L'être humain, il remonte, c'est lui qui pleure. Vous voyez, c'est ça, là, l'idée. C'est ramener à ça, justement. C'est intéressant. Hein. Ouais. Mais ils ont quand même cette peur, vraiment, que l'être humain ne voie pas ça, que l'être humain n'y arrive pas. Ils ont vraiment peur que ça bloque cette ascension, quoi. Je vais quand même en prendre 2-3 de l'oracle des nombres. Association, nouveau départ, communication. Changement, harmonie affective. Bon, je pense que ça résume tout ce que je viens de vous dire, quoi. Ils cherchent réellement cette association à l'être humain. Ils veulent quelque chose pour emmener justement vers quelque chose de nouveau. Pour un nouveau départ pour eux, pour l'être humain, pour la Terre. Et ils sont vraiment dans cette communication terre, homme, et puis ciel aussi. Hein. Et de toute façon, voilà, je vais clôturer avec l'oracle des rêves. Je peux peut-être avoir un élément ou deux, mais vous voyez vraiment cette notion-là de destin, de destinée, d'inconnu. On m'a bloqué carrément sur le truc. J'en saurai pas plus.
Mais en tout cas, il se passe des choses importantes et ils sont des éléments très importants. Le cycle. Le cycle et l'intimité. Eh bien oui, ils sont intimement reliés à la Terre et au cycle. Hein. C'est... Ouais. On retrouve le 16 ici avec les changements hein, sur le karmique. Il y a une notion là que stop. Il y a une boucle là, qui va se fermer ici. Hein. Il y a quelque chose qui va se clôturer. Hein. Justement, un cycle pour eux là. Soit ils se clôturent, soit ils l'entament. Ils entament un nouveau cycle. Mais en tout cas, c'est très relié justement à cette intimité, ce rapport subtil qu'ils ont avec la Terre, avec l'être humain, avec le ciel. C'est très beau. C'est très beau. Je vais en prendre une. L'ange gardien et la honte. Ah bah oui, honte à l'être humain. Je l'avais aussi tout à l'heure, là, quand j'ai fait les deux premières. La part sauvage et la famille. Eh bien oui, les animaux sont une grande famille, hein, sont une grande chaîne. Donc c'est vraiment ça, ils ont vraiment cette notion de protection. Protection envers la terre, protection envers l'être humain. Messager d'autre chose, porteur d'énergie particulière. La honte, ouais, la honte à nous, êtres humains, de les avoir traités de cette façon. La honte à nous, êtres humains, de traiter cette terre de cette façon. La honte à nous, d'êtres humains, de nous traiter comme on se traite entre nous. Vous voyez cette idée, c'est à ça qu'ils veulent nous ramener, c'est ça qu'ils veulent nous faire comprendre. Alors, il se passe quelque chose, il va se passer certaines choses. Je pense que ça, c'est important au niveau des animaux et de la terre. Mais là, le message qu'on nous dit, c'est ça. C'est wow. Regardez comment vous les avez traités ces dernières décennies. Que ce soit l'homme, la terre, l'animal. Peu importe. Même le subtil. Je veux dire, il est temps que cette notion, il est temps que l'être humain reprenne sa place. Hein. Sa place dans le sens, sa place qui est la sienne, hein, pas au-dessus, justement, des races et de la terre et des autres. Sans la terre, il ne vit pas. Vous comprenez? Sans l'animal, il ne ferait pas grand-chose non plus. Sans les plantes, sans tout ça, pareil, il n'y a pas de vie. Donc c'est quand même, voilà, cette notion, c'est pas nous faire rentrer dans la culpabilité ou nous faire sentir vraiment vivre dans la honte, mais prendre vraiment conscience de ça, de tout ce mal qui a été fait. Ça les a touchés et blessés au plus profond d'eux-mêmes. Et regardez bien certaines vidéos pour certains qui regardent des trucs. Ou regardez des fois, hein, quand vous ramassez un animal ou vous croisez un animal blessé ou tout seul dehors. Vous avez jamais vu un animal pleurer? Perso, moi aussi. Hein. Que ce soit des chiens, des chats, même un lapin. Donc, ils ont des sentiments, ils ont des émotions. Et ils sont bien plus purs et bien plus reliés au tout que nous. Hein. Donc, c'est qui est supérieur, là? Voilà. Je pense que l'être humain, il doit redescendre à sa place, justement. Et c'est ça la honte, ce qu'elle vient nous dire. C'est prendre cette conscience pour que nous, on reprenne aussi cette place et qu'on leur laisse la leur. Et qu'on trouve un équilibre pour essayer de retrouver justement un équilibre dans ce carnage pour que eux puissent vivre dans ce qui est juste et bon pour eux et que l'être humain aussi et la terre aussi. Alors il y a du taf. Hein. Il y a du taf. Donc c'est pas fini. Il va y avoir encore des trucs dégueulasses de faits. Hein. Mais ouais. On va voir là. J'en reprends une. L'imagination. Et je retrouve la part sauvage. Elle a laissez-les libres et vivre. Voilà, il y a une notion de renaissance sur le monde animal. Pour une meilleure connexion à l'être humain, à la terre plus profonde. Pour pouvoir offrir, permettre un nouveau départ. Cette ascension, que ce soit pour la terre ou l'être humain. Et il est temps, j'ai envie de dire, il est temps. Il se passe quelque chose vraiment, il est temps de leur rendre leur liberté. Au cœur de l'invisible vit la liberté de mon esprit. Il est temps de leur rendre leur liberté et de les reconnaître en tant qu'êtres vivants, comme tout le monde, et à leur juste valeur. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, il y a vraiment une notion d'action. Il va se passer quelque chose, il va falloir surveiller
pour ceux que ça intéresse. Mais il va se passer quelque chose à ce niveau-là, qui va provoquer d'autres choses. Et c'est pour ça que les animaux se reconnectent autant, hein, justement, à l'être humain. Donc, bah écoutez, voilà, j'ai fait le tour, je pense. C'est plutôt intéressant. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.